Les manifestants arrêtés dimanche lors de la manifestation des Lavalassiens ont été auditionnés ce lundi au parquet de Port-au-Prince qui a décidé de les transférer au pénitencier national. C'est ce qu'a annoncé le commissaire du gouvernement, Maître Lucman de Lille. Les personnes appréhendées sont accusées d'avoir commis des actes de vandalisme lors d'une manifestation organisée par le parti Famille Lavalas à l'occasion de la célébration du 22e anniversaire de l'élection de Jean-Bertrand Aristide. En réaction, l'un des organisateurs de la manifestation, le député Arnel Bélisère, a dénoncé l'illégalité de ces arrestations, arguant que les casseurs appartenaient à un groupe supportant le pouvoir. Il a volontairement passé une nuit au commissariat de Port-au-Prince afin de témoigner de sa solidarité avec les manifestants incarcérés. Après une nuit en garde à vue, les 21 suspects ont été entendus par devant le parquet ce lundi. Et là, les sympathisants des personnes interpellées ont pris rendez-vous pour prendre connaissance du verdict. Et sans faire durer le suspense, le commissaire du gouvernement, Maître Lucman de Lille, annonce que ce dossier va être transféré au cabinet d'instruction. Le motif est puisque il y a plusieurs citoyens qui portent plainte et pour des gens qui tapent fait manifestation avec violence. Et à ce moment-là, nous-mêmes, nous n'avons pas nous là pour nous bailler justice à qui la justice est due. Une annonce qui n'a pas plu aux sympathisants Lavalas, encore moins au député Arnel Bélisère. Le parlementaire persiste et signe, pas question d'abandonner ses pairs, il continuera à les soutenir jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Si c'est la justice qui a fait, moi c'était mon oculaire. C'est que si il y a une question pour poser, moi je suis prêt. Je vais poser n'importe question et n'importe instance. Moi je suis prêt pour lui parce que jeudi nous dit que ça n'est assez, il n'est pas bon. Moment, pas demander ça et n'a demandé aux autorités concernées. S'il vous plaît, abus ça, vous avez intention de faire, pas faire. Parce que c'est une équipe inoffensive. Mounio, pas n'écraser. Le militant Lavalas René Civil abonde dans le même sens que le député de Delma-Tabar. Il annonce la poursuite du mouvement de protestation si ses confrères ne sont pas libérés. Nous lançons un appel vibrant au commissaire gouvernement, qui moi-même saute par la veille, il dit pas plaquer Mounio la dans le cabinet d'instruction, pour qui ça le pas connaît. Président Matéli, nous voyons le ministre de justice là. Et nous voyons le chef de la police pour suspendre faire arrestation illégale. Nous avons fait tout ça qui est légal, parce qu'il y a un avocat sous lui déjà. Nous avons fait tout ça qui est possible pacifiquement pour une libération de malheureux. Si le dossier est transféré au cabinet d'instruction, cela sous-entendrait que les suspects pourraient se retrouver au pénitencier national. Une situation qui risque encore de se compliquer. L'attitude du député de Delma-Tabar a été diversement interprétée au niveau du Parlement. Si certains de ses collègues ont clairement exprimé leur désaccord avec le député Bélisère, d'autres en revanche se sont montrés plus compréhensifs par rapport à la décision de l'élu de Delma-Tabar. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Théano, a déploré le comportement du député. M. Théano a dit que le gouvernement a pris acte de ce comportement et a précisé qu'il revient donc à la société d'en tirer les conclusions. Victime de ce qu'on avait appelé un acte arbitraire du pouvoir en place, le député Arnel Bélisère était jeté en prison le 27 octobre 2011. Ce même Arnel Bélisère a décidé de son plein gré, ce 16 décembre 2012, de passer une nuit en garde à vue. Est-ce par nostalgie? Loin s'en faut. Le parlementaire se portait solidaire des manifestants lavalassiens qui, selon la police, sont des casseurs, des fauteurs de troubles. L'acte d'Arnel Bélisère est diversement interprété au Parlement. Le député Elundo Reus regrette que son collègue n'ait pas respecté la démarcation entre militants politiques et parlementaires. Partant de la logique qu'un député lucide ne peut se solidariser avec des hors-la-loi, le premier secrétaire de la Chambre basse, Jude Charles Faustin, s'interroge quant à lui sur l'attitude de l'élu de Delma-Tabar. Si par exemple, vous avez une immunité, ça veut dire que vous n'avez pas choisi pour entrer dans un garde à vue. Il n'y a pas qu'à empêcher de rentrer dans le garde à vue. Il n'y a pas qu'à arrêter de rentrer dans le garde à vue, mais si vous dites que vous rentrer. Pas quoi aucun monde qui est logique pour porter solidarité dans le mal. Si effectivement il y a des actes, répréhensibles, ok, ou bien des actes de violence, ok, que moun qui doit manifester, mais te commettre dans l'exercice de ça, ok, et qui contraire à la loi. Eh bien, si la justice était venue pour que soient capable de mettre l'ordre, eh bien, là encore, il faut que collègue là lui-même ait une attitude responsable. L'arrestation des 21 individus dont M. Bélisère se réclame solidaire a eu lieu lors de la commémoration d'une date historique d'importance
rappelle pour sa part le sénateur Andris Richet. L'élu de la Grand'Anse est toutefois en désaccord avec l'action posée par le député Arnel Bélizer. Moi, je lui aurais conseillé de quitter là où il est et maintenant de retourner à sa vie normale pour qu'il soit capable de mener combat, pour que normalement on obtienne la libération de ces gens. La position d'Arnel Bélizer fait également écho au sein du gouvernement, rapporte Ralph Théano. Le ministre chargé des relations entre l'exécutif et le Parlement qualifie l'acte de regrettable et laisse la société en juger. La grande majorité de députés ont pratiquement dit qu'ils ne pas rentrer dans le dossier ça. Donc ils pensaient que peut-être c'est quelque chose qui a été fait à titre personnel. Donc ça n'a pas engagé les chambres députés en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas eu d'arrestation. Mais nous pensons que c'est regrettable. Donc maintenant il est le devoir de la société de juger. Un député qui un jour, de son propre chef, décide de rentrer en garde à vue en signe de solidarité avec des manifestants arrêtés, une anecdote inédite qui restera sans doute dans les annales de l'histoire d'Haïti. Lancement ce lundi du programme baptisé Corée étudiant. La cérémonie s'est déroulée au palais municipal de Delma en présence du président Martelly qui, dans ses propos, a indiqué que le programme de transfert d'argent mis en place par son administration vise à accorder une assistance financière à plus de 28 000 étudiants de l'Université d'État d'Haïti. Donc, vous dire, son moment important, un moment qui a prouvé que même l'ennemi fait effort, nous fait promesses. Nous voulons délivrer. Vous dire à prouver que nous voulons accompagner l'enseignement universitaire public là et aider les étudiants à améliorer les conditions dans lesquelles ils ont évolué. Le 12 septembre, l'un des rencontrés ici, je me promettre des engagements pour chaque étudiant université publique. Une subvention de 18 000 goudes par année académique à chaque étudiant. Promesse ça, l'IKMB. Au 16 décembre 2012, il y a 10 000 étudiants qui ont déjà rempli le formulaire de demande d'allocation. Donc, vous dire, nous avons 10 000 étudiants qui ont déjà rempli le formulaire de demande d'allocation. Nous avons 7 700 formulaires qui sont déjà traités par FAES. Mais nous avons seulement 3 500 étudiants qui déjà recevoir allocation mensuelle là. Nous avons 3500 étudiants qui recevoir déjà. Procédure à printemps, les longues, mais les garanties. Nous ne pouvons pas promettre nos chèques directement, même si que en plus nous recevons déjà un message SMS qui donne nous informations et ça recevoir l'argent, ça va recevoir élèves qui va recevoir l'argent, étudiants SMS là annoncé nous ça tout. M'a dit nous encore une fois poser, pencher sur études nous. Demain nous dépend de ça nous voulons faire avec elle. D'ailleurs, depuis que j'ai fait campagne, je me dis que tout l'école gratis. Donc, tout l'école gratis, côté pays a changé. Il a changé dans la façon de faire, là, mais le résultat, c'est dans 25 ans. Et là, tout le monde a fini l'école, il est entré dans l'université, il y a des entrepreneurs, il y a membres valables dans la société, il a permis le développement. Là, on a construit Haïti. Des parlementaires, dont les présidents des deux chambres et des membres du gouvernement, se sont rencontrés ce lundi afin de prendre part à un atelier qui durera 2 jours, pendant lesquels les cadres techniques et les juristes représentant l'exécutif et le législatif discuteront de l'agenda législatif. Cette initiative vise à une meilleure cohésion entre les deux pouvoirs pour la prochaine session législative. La prochaine rentrée parlementaire est prévue pour le 13 janvier prochain. Et pas question que cette année soit aussi médiocre que la précédente en termes de projets de loi déposés et votés, traités et de conventions ratifiées. Les deux pouvoirs renouent donc avec une ancienne habitude, préparer ensemble l'agenda législatif. Une action qui vise à définir les priorités des deux partis, explique le président du Sénat, Gisèle Simondera. L'exécutif pas proposer des lois, alors que le projet de loi exécutif doit confondre certaines fois avec proposition de loi qui Parlement en premier temps. Il y a même des lois qui sont capables prioritaires pour eux, qui ne sont pas forcément prioritaires par rapport à la responsabilité ou bien agenda par le Parlement. Mais en fait, pour une seule priorité de nos pays, donc toute loi qui peut aider l'investissement dans le pays, qui va aider à respecter les droits dans le pays, qui va renforcer et système de création d'emplois et système éducatif. Nous, toutes les lois, c'est des lois et nous pensons qu'ils vont partir dans l'ordre prioritaire là. L'exécutif met ses devoirs au propre. Pas moins de 25 projets de loi
Une douzaine d'arrêtés et des traités à ratifier sont déjà prêts à être déposés par devant le Parlement. Et ce n'est qu'un début, annonce Ralph Teano, ministre chargé des relations entre les deux pouvoirs. Il y a 9 lois qui pendant dans le Parlement nous garantit qu'elle fait partie de priorités, notamment FNE, Fonds national d'éducation. Pour l'année, nous allons laisser mettre pour la première session au moins propositions et projets de loi compris, au moins une vingtaine et arrêtés. Et au cours de la première session, une dizaine. Donc nous allons faire peut-être la même chose pour la deuxième session. Les techniciens de tous les ministères, les membres des unités techniques d'exécution, des juristes et des cadres du Parlement, entre autres entités assurant le débat pendant ces 2 jours. La liste des textes à traiter par le Parlement sera finalisée le 9 janvier et présentée à l'ouverture de la session parlementaire. Préparer la liste des lois, traités, conventions à voter et à ratifier sur l'année, c'est un grand pas. Mais il faudra aussi parvenir à réaliser des séances. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Des dispositions ont été prises cette année afin qu'il n'y ait pas de pénurie de carburant durant les fêtes. Une cargaison supplémentaire de produits pétroliers a été commandée, a annoncé le ministre délégué à la sécurité énergétique, René-Jean Jumeau, qui affirme que l'abandon de la gasoline 91 est très sérieusement étudié pour faciliter l'approvisionnement du pays. Il précise également que la prospection pétrolière va reprendre. Cette décision-là, en ce moment, seul bagage qui était pour décider là-dedans, c'est le prix final. Je ne dis à la différence entre prix gasoline 91 et gasoline 95, c'est 5 gourdes. Donc, prix gasoline ça que nous allons importer, quand nous voulons une seule gasoline de meilleure qualité, nous allons garder est-ce que les prix aller à prix 95 là, ou bien à prix moyen entre 91 et 95 aujourd'hui. De telle sorte que le prix n'a pas augmenté pour le consommateur là, de manière significative et que nous avons une augmentation de capacité, une meilleure qualité de gasoline. Vous demandez une solution, une bonne solution. Nous disons que le travail ça fait déjà, nous étions pour décider de prix et ensuite pour nous faire transition de gasoline vers un seul, ce qui probablement, de manière à ce que nous ayons une transition qui n'a pas affecté le consommateur, la plan en 3 mois de transition. Je ne dis pas là, diesel qu'a utilisé en Haïti, et même j'en ai dit pour gasoline 91, là, il est de mauvaise qualité, et cependant, nous continuons à importer en raison du prix. Dans la vie, et ceci pour n'importe quelle gestion, il faut toujours faire équilibre des choses. Gagner le bon côté, gagner le mauvais côté. Et c'est ensemble, en tant que République d'Haïti, en tant que nation, que nous avons une décision pour nous prendre. Est-ce que nous voulons un carburant qui est beaucoup plus cher, de meilleure qualité, ou bien est-ce que nous voulons un carburant qui est de moindre qualité, mais qui quand même fait pareil au marché. Et c'est une décision qui est difficile, pas une décision facile. Donc, je ne dis à là, au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, Bureau de monétisation, ministère des Finances, et avec Bureau PAMNA, nous gagnons une réflexion qu'a fait sur ce point ça, et la réflexion a commencé déjà, et ensemble avec la Nation haïtienne, nous avons une décision pour le prendre sur la question qualité de carburant diesel. La mairie de Pétionville a lancé ce dimanche une vaste opération de nettoyage avec des agents de l'administration communale accompagnés de quelques citoyens de la ville. L'édile de cette commune a une nouvelle fois lancé un appel à tous les citoyens en leur demandant d'accompagner la mairie dans le cadre de sa lutte pour l'assainissement de la commune de Pétionville. C'est un programme qui est là pour tout le temps et c'est une question de sensibilisation même. Nous-mêmes, nous avons un comité qui a fait suivi avec l'équipe Voiria et puis qui pour Kembe, tout le monde là dans Pétionville, pour nous connaître à faire propre, à faire tout le monde lié. Ce n'est pas un bagage un petit moment, mais c'est pour tout le temps, c'est quelque chose de santé lié et vie liée pour tout le monde. Tout côté au monde avant, dans le marché, l'école, tout côté au monde, dans la rue, pour connaître tout ça utilisé comme fatra, pour connaître pour pas la gueule sous chaussée, pour nous Kembe la rue à propre. Les responsables du Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, ont organisé le week-end dernier une foire gastronomique dans le département des Nippes dans le cadre du programme AIDEPEP qui vise à renforcer la production nationale. Notons également que le FAES a distribué près de 2000 kits alimentaires dans la commune de Côte-de-Fer. Foire, ça, c'est une foire qui a un pile d'importance pour FAES. Dans le cadre du programme AIDEPEP, côté que nous avons un pile de composants, c'est pour relance la production nationale là. Le Caritas vient, non? Jean-Sodiane, c'est le premier qui te répond. Tout de suite, il est entré dans la ligne
programme ça qui aide des peuples là qui c'est relance de production agricole là. Les gars de l'âme véritable là par exemple qui sont produits que fait en pile à travers le pays, et particulièrement NIP, département NIP là qui c'est un département qui plus affecté, qui plus vulnérable, qui c'est population cible FAES là. Sont produits que nous avons appuyés. Donc nous avons répondu rapidement à Caritas. Et nous avons regardé avec qui pour nous signer une convention tout, pour nous qui que l'âme véritable là, comme produit national que nous avons mis dans le panier solidarité, dans un programme. Et également dans le programme cantine mobile là, nous avons une quantité de belles produits que l'âme véritable a fait. Gâteau, pizza, crémasse, accra, beignets, tablettes, donc un pile produit vraiment. Et côté que nous avons que la population haïtienne a commencé à manger local vraiment, nous avons commencé à manger produits qui sont faits par paysans la caillou. L'idée des peuples là, c'est assistance directe à la population, mais en même temps, essayer le plus que possible appuyer les producteurs nationaux. Donc par exemple, toute association producteurs qui a posé l'âme véritable, il faut nous voir nos gens qui ont acheté des produits dans les mains, que connaît que chaque mois, ils ont une demande constante que et produits pour alimenter le programme.